Peu importe ce que j'essaye de faire, je suis toujours amené vers la musique. Sean Brackbull. Portrait, titulaire d'un doctorat en sciences politiques et diplômé en composition musicale, ce surdoué s'efforce de redéfinir un genre superficiel en apparence. Le résultat est séduisant et déconcertant, au moins autant que son créateur. Coupe de cheveux négligée et chemise tachée, et il y a dû laisser aller chez John Maus une négligence dont il serait impossible de retrouver la moindre trace dans sa musique. Savante, compositeur, chanteur, sur scène comme dans son dernier disque Addendum, il délivre avec générosité toutes les influences qui font sa patte, des compositions baroques de Bach au rock alternatif des années 1990. Des références digérées au fil des années, et régurgitées dans un style qu'on aurait bien du mal à nommer. Lorsqu'on le rencontre à quelques heures de sa performance au festival Villette Sonic, en mai dernier, on est fasciné par le débit verbal du bonhomme. Quand la plupart des artistes fuient l'exercice du press junket, avec ces journalistes qui défilent pour 5 minutes de promotion et 3 questions. Convenu, John Maus, lui, jubile. La prochaine fois, tu me feras venir un jour plus tôt et on fera ça toute la journée, a-t-il suggéré à son attaché de presse. Derrière ses sneakers, son look passe-partout et son regard fuyant, se cache un vieux trentenaire plein de sagacité, son métier, sa musique, sa place dans le monde. Il est intarissable. Au tournant du siècle, ce natif du Minnesota a étudié la composition musicale au California Institute of Art afin d'apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur les harmonies, le contrepoint rigoureux. Le cursus s'avère décevant et Maus s'instruit en solitaire. La musique sert à exprimer une certaine forme subjective d'incompatibilité avec le monde tel qu'il existe. John Maus. Je ne suis jamais vraiment senti à sa place, confie le musicien en quête de lui-même depuis 38 ans. Sur les bancs de la fac, ce natif du Minnesota préfère rester seul au risque de passer pour un paria. Tant pis pour les aspirants artistes de la Silicon Valley qu'il ne fréquentera jamais. Quand j'avais 21 ans, la plupart des gens semblaient parfaitement à l'aise quelque part, explique-t-il. J'ai toujours cherché cet endroit, j'ai toujours dit que ma musique était pop. Sean Brackbull. Ce lieu, John Maus l'a peut-être trouvé dans la solitude. Sa musique de déraciné résonne chez les marginaux. Mon public se reconnaît dans cette impression de ne pas être à sa place. Je suis attaché à cette idée critique du XXe siècle selon laquelle la musique sert à exprimer une certaine forme subjective d'incompatibilité avec le monde tel qu'il existe. Difficile de coller une étiquette sur le son de John Maus, sa voix de baryton portée par des synthétiseurs et son affinité pour les gammes utilisées dans la musique médiévale en font un ovni. Aux dernières nouvelles, je suis rétro-futuriste, déclare-t-il, amusé. On l'a successivement comparé à Ian Curtis, leader de Joy Division et rangé dans les sphères du post-punk, de la synthpop et du rock gothique. J'imagine que, de manière superficielle, il y a une affinité au niveau harmonique avec ces genres, mais je n'ai jamais eu trop d'intérêt pour ces catégorisations dans des micro-genres. Affirme-t-il. Quand on lui pose la question, la réponse est pourtant très claire. J'ai toujours dit que ma musique était pop, lance-t-il. J'ai envie d'éviter cet élan qui pousse vers les micro-genres. En suivant l'exemple des figures les plus avant-gardistes du 4e art, Maus tente de redéfinir les contours du genre. Ça semble sans queue ni tête, mais c'est en essayant de rester fidèle au code d'une musique qu'on finit par la faire imploser. Maus cite Beethoven comme l'exemple parfait. C'est assez paradoxal, mais en essayant de suivre les règles du style galant de l'époque, il a créé quelque chose de complètement nouveau. Quand j'avais 21 ans, la plupart des gens semblaient parfaitement à l'aise quelque part. J'ai toujours cherché cet endroit. Sean Brackbull. John Maus, comme ses éminents inspirateurs, a un souci quasiment maniaque du détail. L'inspiration lui vient de figures comme Glenn Gould ou le flûtiste avant-gardiste Sean Bergin. Dans son panthéon, on retrouve aussi John Cage, Morton Feldman et Christian Wolff, les pionniers de l'expérimental américain des années 1940 à 1960 qu'il a étudié en Californie.
Voilà. Pour l'étude de la théorie musicale, bandes originales de films et de jeux vidéo peuvent aussi être source d'inspiration. Lire aussi épique, sonique et atmosphérique, le post-rock de Mogwai fait décoller la Villette. Ses compositions sont des fourre-tout, dans lequel se glissent des références intello. Son album We Must Become Pitiless Censors of Ourselves 2011 est un hommage aux 15 thèses sur l'art contemporain d'Alain Badiou. Screen Memories 2017 renvoie à un concept freudien, sur fond de techno-dystopisme. Maos ne cache pas son aversion pour les Mark Zuckerberg et autres tech-milliardaires de la Silicon Valley. Ces mecs ont plus de pouvoir que Donald Trump. Ils veulent essayer de tout résoudre avec la technologie, comme s'il avait la réponse. L'homme est pourtant loin d'être technophobe, il a même passé de longs mois à fabriquer lui-même ses synthétiseurs analogiques. Je n'ai jamais prétendu être un philosophe, mais je commence à me faire à cette image de l'amoureux de la sagesse. John Maos touche à tout. John Maos s'accorde 6 ans, entre 2 albums, pour achever une thèse en sciences politiques à l'université d'Hawaï, où il a donné des cours de philosophie par le passé. Penseur ou musicien, je n'ai jamais prétendu être un philosophe, mais je commence à me faire à cette image de l'amoureux de la sagesse, cérébrale et viscérale. L'un n'empêche pas l'autre. Chez Maos, les expériences se nourrissent mutuellement, parfois s'enchaînent, souvent s'entrecroisent. Ma thèse de doctorat a ouvert pas mal de voies que j'ai pu explorer dans mon travail musical. J'ai pris du temps pour me consacrer à autre chose, mais peu importe ce que j'essaye de faire, je suis toujours ramené vers la musique. C'est la ligne directrice de mon existence. Ma thèse de doctorat a ouvert pas mal de voies que j'ai pu explorer dans mon travail musical. Shawn Brackbull. Un jour, John Maos écrira un livre, un précis philosophique, un traité de psychanalyse, un recueil de poèmes torturés, peut-être. Mais aujourd'hui, il faut le voir sur scène, accompagné de 3 musiciens au look aussi excentrique que sa personnalité, showman d'exception. Maos bondit sur scène, balance sa tête de haut en bas, se cogne le visage de ses poings, grimace, se jette à terre. Que cherche-t-il sur scène? Expie, peut-être, toute la noirceur de ces titres dans lesquels il chante « Your Pear Gonna Die »,« Vos animaux domestiques vont mourir » ou « Let's Kill the Cops Tonight », « Tuons un flic ce soir ». La musique a des vertus cathartiques, reconnaît-il. Tu te souviens de Let's Go Crazy de Prince? Dans cette chanson, il te rappelle que tu vas mourir. C'est tout l'inverse de la célébration de la vie que l'on retrouve habituellement dans les charts. Sa pop à lui est faite pour élever les gens, pas pour les abrutir. C'est un appel à se réaliser et à prendre forme, jure-t-il. Faut-il le croire? On n'a pas le temps de se poser la question. Déjà, John Maos est ailleurs, parti dans l'une de ses digressions, dont il n'est pas avare. Illuminé par la grâce, il s'exclame « Tiens, en voilà une idée. La seule chose qu'on a à donner aux autres, c'est peut-être notre solitude. » John Maos, en concert le 18 août à Saint-Malo, La Route du Rock Festival et le 1er novembre à Paris, Pitchfork Music Festival *. Écoutez Addendum, le dernier album de John Maos.